Oh mon dieu, je suis poite. Donc salut ma mif, j'espère que vous ça va. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui ça va partir sur un bon visionnage d'anciens clips de K-pop et notamment des clips de K-pop avec lesquels j'ai découvert la K-pop. Bon. J'ai pas mal de projets de vidéos en ce moment, des vidéos qui n'ont pas de lien avec la K-pop, d'autres qui en ont. Mais il s'avère que il y a quelques jours, en regardant des clips de K-pop, je suis tombée sur un vieux clip de K-pop grâce auquel j'ai connu la K-pop. Et ça m'a rendu un peu nostalgique et voilà, en regardant le clip, je me suis rendu compte de l'évolution qu'il y avait eu entre les anciens clips de K-pop et les clips que l'on a aujourd'hui. Et ça m'a donné envie de vous faire une vidéo dessus. Donc du coup, je vous ai demandé il y a quelques jours sur YouTube quels étaient les clips de K-pop avec lesquels vous avez connu la K-pop, enfin quels étaient vos clips anciens de K-pop préférés. Et du coup j'en ai regardé pas mal et on va commencer tout de suite le visionnage. On peut commencer. Pour une fois que je fais pas une intro de 10 minutes, ça se fait non? Donc let's go, c'est parti. Donc là vraiment on va commencer avec les premiers clips par lesquels j'ai connu la K-pop. Donc pour la petite histoire, le premier clip que je vais regarder et que je vais vous faire écouter, je l'ai connu, j'étais en 4ème, donc je devais avoir 13-14 ans. Et je l'ai connu grâce à une amie virtuelle que j'avais sur le jeu Oh My Dolls. Oh my god, je me sens vieille d'un coup. À l'époque elle était déjà vraiment dans le délire K-pop avec ses potes et moi je connaissais pas du tout, mais je voyais sur leur page des photos d'idoles, mais moi je ne savais pas qui c'était. Et du coup un jour elle m'a dit tiens écoute ça, et j'ai fait merci, écoute j'écoute. Et du coup mon premier clip de K-pop n'était autre que, oh je me sens nostalgique rien que de l'écrire. L'élite a reconnu les 3 premières secondes de cette musique. Là il y a le GD qui déboule, rien ne va plus. Mais genre à l'époque je trouvais ça trop badass quand il avait fait le... oh c'est touchant de voir à quel point ça a évolué. Vas-y, Juliette tais-toi. Comment ils arrivent à garder le sérieux, mais genre franchement, moi être un mec qui me parle là, vénère ou pas, c'est nerveux, je ris. T'imagines, mais je crois qu'ils avaient fait des scènes coupées où tu les vois, ils rigolent de ouf et tout parce que t'imagines comment c'est dur à jouer, parce que là c'était un jeu genre. Le refrain arrive. Je rigole plus. Le refrain arrive. Attention c'est parti. Donc actuellement je suis au montage de la vidéo et en fait je me rends compte que je fais même pas du yaourt franco-coréen, mais je fais juste genre l'historique des voyelles françaises quand je chante, c'est infernal genre. Donc voilà, il s'agissait de Haru Haru pour les personnes qui ne connaissent pas. Et du coup c'est vraiment avec Big Bang, avec Haru Haru que je suis entrée dans la K-pop. Et bizarrement, j'ai pas écouté tant Big Bang que ça par la suite. J'ai surtout fait un gros focus sur G-Dragon. Et du coup la prochaine musique qu'on va écouter, c'est la deuxième musique que j'ai connue dans la K-pop, à savoir G-Dragon Crayon. Petit spoil, ma mère aime beaucoup Crayon de G-Dragon. J'ai fait écouter, elle m'a dit oh j'aime bien ce style, c'est un peu foufou décalé. Dès le début t'es dans le bain. Toujours avec Gigi, toujours. Yes, I'm a pretty boy. Attendez, juste pause. En fait là actuellement mes vidéos c'est comme la vidéo karaoké K-pop que j'avais fait, mais avec des vidéos anciennes en fait de K-pop, des musiques anciennes de K-pop. Et si vous en êtes là de la vidéo, bienvenue dans ce karaoké K-pop de musique ancienne K-pop. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave, on continue. Je trouvais ce passage hyper stylé. Là le... Bref, on continue. Oh my god, why so serious? Catch a crayon. 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 Catch a why so serious? Ce que je trouve assez incroyable avec G-Dragon, c'est que on est en 2012 là, et je trouvais que pour l'époque il fait des trucs hyper décalés par rapport à ce qu'il se faisait. Mais G-Dragon, je trouve qu'il avait vraiment une patte et il savait se décrocher en fait du groupe pour faire un truc solo
pépite, mouille pépitasse. Qu'il s'agisse des paroles que je vous invite à lire d'ailleurs, qu'il s'agisse du clip, de tout ce qu'il y a derrière, en fait c'est un artiste pour moi qui est ultra complet parce qu'il aborde tout d'une façon tellement décalée et singulière que ça rend un rendu fou. Et je pense que c'est pour ça qu'à l'époque j'étais vraiment déjà à fond G-Dragon. Et That XX, que je dis avec un accent anglais horrible, je l'avais entendu pour la première fois en live, enfin c'était le live et c'est magnifique, c'est merveilleux. 혹시나 했던 내 예감이 맞았어 내가 준 반지를 빼고 슬게 발짝 묶이고 그냥 여기까지만 말할게 날 몰라주는 네가 미워 이 기다림이 싫어 So 이제 놓으라고 네가 슬퍼할 때면 나는 죽을 것만 같다고 play it play. Genre vraiment, si vous n'avez rien à faire, ou même si vous avez à faire, écoutez la discographie de G-Dragon. C'est... moi. 이럴 때를 보면 나 어리기는 한가 봐 언젠가 그냥 손을 잡아볼래럴까요 감은 두 눈이 이렇게 사는 날 도와줄까요 Hello Hello 나름대로 용기를 냈어요 Hello Hello 잠시 얘기할래요 Rien n'est à jeter dans ce clip. Rien, je ne veux pas entendre. Il n'y a rien à jeter dans ce clip. Le visu, ou la musique, le tempo. Forcément, dès que t'entends les premières notes, t'as envie de faire un... Franchement, elle me mettait trop de bonne humeur cette musique à l'époque et elle me met d'ailleurs toujours de bonne humeur. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont connu SHINee, enfin beaucoup de personnes qui ont connu SHINee avec mais moi j'ai connu avec Hello qui date de 2010, 4 octobre 2010. Et qui aurait cru à l'époque que ce Taemin, il allait finir ce Taemin. Oh yeah 어두운 조명 아래 또 시작되는 move 우아한 손짓 은근한 눈빛. Si vous saviez à quel point j'ai essayé de faire cette chorégraphie et que c'était nul. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre groupe qui faisait de la musique. Mes colocs vont vraiment se demander ce que j'écoute, mais c'est pas grave. Mr Simple, genre c'est la chanson par laquelle j'ai découvert Super Junior. Et vraiment la première fois que j'ai écouté, j'ai fait qu'est-ce que je viens d'entendre. J'ai vraiment pas capté, genre le tempo, le rythme, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça. Et après plusieurs écoutes, bah 2 jours après clairement j'étais là dans ma chambre. En fait, ce qui me faisait vraiment le plus triper dans Super Junior, c'était la personnalité de chaque membre. Vous savez, les vidéos Funny Moments of Super Junior ou of BTS ou ce que vous voulez, je l'ai torché avec Super Junior, c'est un truc de fou. Enfin, donc voilà, Super Junior, encore une fois, in my heart. Ensuite, on va passer un peu aux filles, hein, parce que je fais que des groupes mecs depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les mecs avec qui j'ai connu la K-pop. Il y a évidemment, on va prendre du très lourd là. Genre j'espère que vous êtes prêts, prêtes. Cette chanson, quand vous allez pas bien, que vous sentez un peu le moral dans les chaussettes, vous dites je suis un peu nulle dans ma vie. Écoutez cette chanson. Regardez la traduction juste du titre, ça ira. Au refrain, j'ai l'impression que je marche sur un podium, mais genre le podium de la vie. Cette chanson, vraiment, waouh! Les clips sont très très beaux, là, vraiment la majorité des clips de 21, si ce n'est pas tous les clips de 21, sont très beaux. Oh, ensuite, j'ai un groupe, j'ai failli l'oublier, mais oh, je m'en serais voulu de l'avoir oublié. C'est celle-là, oh! Le refrain, je ne suis plus la même. Il faut savoir que quand j'écoute cette chanson, le refrain, je ne suis plus la même personne du tout. I never forget, boy. I never forget, boy.
il y a si peu de vues sur ce chef-d'œuvre. Non mais là il y a trop de chansons que vous avez citées que j'aime tellement par-dessus tout. Faut que j'en mette une. 정국씨 생일 축하합니다. 생일 진심으로 축하하고 맛있는 거 많이 드시고. La prochaine chanson que je vais passer, c'est vraiment juste une petite gloire personnelle parce qu'elle fait partie des seules chansons de K-pop que je connais par cœur, que je peux me targuer de connaître par cœur. Elle est magnifique cette chanson et quand K-Will il la chante, que vraiment cette chanson, je l'aime de tout mon cœur. Je vais vous chanter le refrain de cette chanson dans un coréen des plus mitigés, mais assumé, donc c'est parti. 그때 따뜻한 손이라도 잡아볼 수만 있었다면 아직 군군대의 홍기 남아 있겠지만. Je pourrais continuer de chanter mais là clairement je vais jamais le chanter aussi bien, déjà que je ne chantais pas aussi bien juste avant, t'as vu? Bref, cette chanson elle est magnifique, vraiment elle est très belle. Je vais vous mettre un extrait de la prestation K-Will, je suis obligée, désolée, 3, 2, 1, c'est parti. Je crois que ça fait quand même pas mal de temps là que je tourne. J'aimerais continuer encore et encore et encore et encore. Franchement vous m'avez répondu pour 12 vies. Ça me rend trop triste de pas pouvoir faire plus parce que je suis comme du n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez mais là c'est l'effort qui parle. Du coup voilà ma mif, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était plus un karaoké d'anciennes musiques de K-pop comme je l'ai dit tout à l'heure. Surtout n'hésitez pas à me partager les musiques grâce auxquelles vous avez connu la K-pop. Ça me ferait vraiment plaisir de voir dans les commentaires par où vous êtes passé parce que voilà moi j'ai ce parcours là dans la K-pop. Mais peut-être que vous avez bien d'autres musiques à me proposer. J'en ai lu vraiment beaucoup dans les commentaires, merci déjà d'avoir répondu et dites-moi juste en dessous de cette vidéo lesquelles vous avez dans votre cœur à tout jamais. Et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager si vous en avez envie, ça me ferait trop plaisir. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien ma mif. Mouah, mouah, mouah.